Bonsoir Estelle. Bonsoir Marion. Ravi de vous retrouver dans le 64 minutes. Mademoiselle K est elle aussi de retour avec un nouvel album, Sous les brûlures, l'incandescence intacte. C'est un joli titre. Un joli titre très poétique. Alors vous aurez noté dans le clip le petit clin d'œil à ce clip culte de Bob Dylan avec cet effeuillage de pancarte. Exactement. Alors l'album il sort ce vendredi 1er septembre et Mademoiselle K, eh bien, elle est dans les cartons. Pourquoi? Parce qu'elle est à la manœuvre pour ce nouvel opus qu'elle a autoproduit avec son label Cravache. Elle a fait appel à son public, au public, pour le financer sur une plateforme de financement. Le public a suivi et c'est tant mieux. Alors je ne vais pas dévoiler un secret en disant que Sous les brûlures est né d'une rupture amoureuse. On a tous plus ou moins vécu ces moments un peu douloureux. Certains en font une dépression. Mademoiselle K en a fait un disque. 10 titres, la majorité des chansons sont en français. C'est rock, mais pas seulement. Et au final, on se dit que finalement, ça lui va plutôt bien, cette rupture amoureuse. Rencontre avec une artiste apaisée. C'est fini, mais je vais pas te détester. Je crois que j'ai compris que tu ne pouvais plus m'aimer. Le fil rouge, c'est la rupture, quoi. La rupture et tout ce que ça a laissé en moi, et tout ce que ça a laissé de dur et en même temps de très beau en moi et que j'ai voulu mettre en musique. C'est déchirant, cette fulgurance du désamour. C'est comme une histoire, ça commence à un endroit, ça finit par la première chanson que j'ai composée au début de cette relation. Et sur cette même chanson, je dis merci pour l'histoire et au revoir. C'est sûr, il me faudra encore beaucoup de chansons, des brûlures, des faux départs, des matins de perdition. Ma couleur, mon esthétique, c'est le rock. Mais ce que j'aime dans cet album, c'est qu'il représente toutes mes facettes, c'est-à-dire des moments aussi très calmes, très posés, très folk, dans la nature, en haut d'une montagne, avec ma guitare. Et puis des moments complètement sombres, avec des synthés, plein d'électronique. Et j'aime qu'il épouse tout ça. Sous les brûlures, l'incandescence intacte. Derrière les murs, la solution s'efface. En vérité, nos vérités ont tant de visages. En vérité, j'ai le dos qui tremble de porter toute ma rage. Il y a un truc avec l'énergie, avec le fait d'en avoir rien à faire, une espèce de lâcher prise totale. Parce que ce que j'aime dans le rock, c'est justement quand on a fait beaucoup de guitare classique et il y a beaucoup d'exigences, c'est-à-dire le moindre pain, la moindre erreur, ça passe pas. Autant j'ai l'impression qu'en rock, des fois, ça m'arrivait de faire un pain sur scène et c'était génial. Enfin, c'était pas du tout un problème, c'était l'occasion d'en faire quelque chose, d'en faire juste une boule d'énergie. C'est-à-dire il y a une tâche ou quelque chose qui tombe et tout d'un coup, on le prend, on fait bah et tout d'un coup, ça devient du rock. On s'est laissé, mais je dois t'avouer que tu restes toujours mon amour. Voilà, Marion, on a toujours rêvé de faire ça, avec des ex indélicats et pas seulement avec des fleurs. Donc voilà, l'album, il est là, Sous les brûlures. Sous les brûlures, l'incandescence intacte. Il sort ce vendredi. Il y a une série de concerts, dont un mini-concert à Paris le 7 septembre. Allez sur le site de Mademoiselle K pour en savoir plus. La concurrence qui s'annonce rude pour Mademoiselle K, Estelle. Oui, parce que vendredi 1er septembre, eh bien, c'est le grand retour d'MC Solar. Enfin. Voilà, rappeur culte en France. 10 ans qu'il n'a pas sorti d'album. Alors attention, l'album sort en novembre, mais son premier titre donc sort ce 1er septembre. Et pour nous faire patienter ou attiser un petit peu eh bien, notre envie de l'écouter, eh bien, MC Solar a sorti un extrait. Alors Marion, c'est court, très très court. Écoutez. Oui, ça fait... Vous avez chronométré, hein, c'est vraiment court. Hein. Ça fait 9 secondes et on n'entend pas du tout la voix d'MC Solar. Mais voilà, c'est une manière un peu de faire monter... Ça donne envie quand même, on a tellement envie de le revoir. Et puis le titre est drôle, Sonotone. C'est quand même un appareil pour mieux les entendre. Donc voilà, MC Solar a toujours eu beaucoup d'humour. Donc on a très envie d'écouter cet album. Et ce titre qui sort le 1er septembre, autre titre inédit, autre moment fugace, car c'est vraiment à la mode en ce moment. Il est signé U2. C'était la nuit dernière. Les rockers irlandais ont dévoilé là sur Twitter le premier titre de leur nouvel album, c'est le 14e. Song of Experience sort le 1er décembre. Et donc voici un avant-goût de Blackout.
Voilà, on ne sera pas surpris. C'est du classique, ouais, du tout. Pur, Et on les entend chanter, eux. Oui, effectivement, vous avez raison. Et pour clore cette chronique, Estelle, un petit détour par Avignon, dans le sud de la France, où on célèbre aussi les 40 ans du Centre Pompidou. C'est à la collection Lambert que ça se passe. Je vous y emmène tout de suite. C'est un très beau lieu qui est consacré à l'art contemporain. Et on y retrouve des artistes qui sont exposés, notamment à Beaubourg, comme ici avec Adel Abdessemet. Cette sculpture monumentale nous accueille. Oui, c'est bien le coup de boule de Zinedine Zidane en 2006. Alors, mais revenons au 40e anniversaire de Pompidou. La collection Lambert expose cette œuvre emblématique d'Anselme Kiefer, qui est une grande figure de l'art international. Ça s'appelle La vie secrète des plantes et ça fait partie des collections nationales du Centre Pompidou grâce à Yvon Lambert. Yvon Lambert qui est donc à l'origine de la collection Lambert à Avignon. Et autre exposition phare, cette courte rétrospective là qui est consacrée à Keith Haring. De très belles œuvres, il y en a peu mais elles sont de grande taille. Donc n'hésitez pas, si vous passez par Avignon, allez à la collection Lambert. Vous pourrez voir ces deux expositions. C'est jusqu'au 5 novembre. Merci Estelle Martin, on vous dit à bientôt. À bientôt, on ne va pas Marion. vous retrouver beaucoup dans le 64 ce prochain temps, mais ailleurs sur TV5.